c'est une des raisons pour laquelle je ne joue plus à ça. C'est, d'abord, vous êtes disponible 24 heures sur 24. Vous n'avez pas, c'est à moins que vous fermez votre téléphone, etc., mais c'est difficile, parce que très souvent, au départ, comme ce n'est pas du tout quelque chose qui est financé par le gouvernement, quoi que ce soit, vous n'avez pas de secrétaire, votre secrétaire personnel, donc c'est votre numéro à la maison. Alors, vous allez recevoir un appel à 11 heures du soir, ou à minuit, de quelqu'un qui a ou un problème, ou un autre problème, qui n'a pas eu le temps de s'en occuper, et comme vous êtes un élu, qui s'attend à ce que vous réglez tout comme ça d'un coup de main. On dit oui, mais si vous envoyez une lettre à un sénateur, et le sénateur envoie une lettre à l'administration, c'est combien dans les 10 jours l'administration doit répondre? Ça dépend des cas, ça dépend des règlements. Enfin, donc, il y a une administration qui ne répond pas dans les 6 mois est considérée comme ayant consenti. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le délégué est disponible 24 heures sur 24, alors que le consulat, il est ouvert de 8 heures, de 9 heures le matin jusqu'à 13 heures. Après ça, c'est terminé. Maintenant, il y a un numéro d'urgence. Oui, il y a un numéro d'urgence. Bon, il y a eu un cas, je me souviens, il y a eu un numéro d'urgence, il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, qui avait perdu son travail, qui était perdu dans le fin fond de l'Ambiche, avec qui je veux parler. Ah oui, un dimanche. Un dimanche. Et naturellement, au consulat, rien du tout se faisait. Le garçon, qui était un jeune garçon, qui était perdu, quoi, et puis alors, il était en un endroit qui n'était pas le plus agréable. C'était en général, c'était un motel où les gens rentraient 5 minutes, enfin 15 minutes, ça dépendait et puis repartaient. Ça aurait pu être un cas de détresse. Oui, mais finalement, au consulat, il n'y a eu personne, et c'est Gérard qui s'en est occupé. C'est des cas comme ça. Avec l'aide d'un ancien délégué du Canada. Non, ça c'est totalement irrévérencieux. C'est que c'était le délégué sur qui c'est tombé. Mais la question qui nous vient à l'esprit quand j'entends ça, parce que c'est presque des personnes humanitaires, vous n'êtes pas payé, c'est bénévolat. Ça vous prend tout votre temps, votre énergie, ça a sûrement interfère avec votre vie de famille et votre carrière professionnelle également. Donc, quelle est cette passion au fond de vous qui vous pousse quand même à continuer? Par exemple, Gérard, ça fait 14 ans que tu fais ça. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois d'aller servir des repas aux indigents? Je l'ai déjà fait par le passé. Ok, d'accord, mais pourquoi? Je crois que c'est bon. Non, alors si vous voulez, c'est quelque chose, à un certain moment, on a la possibilité de le faire. Tant qu'on a la possibilité de le faire, c'est aussi une espèce de retour à la communauté ou à ce qu'on a reçu. Moi, je me souviens, en parlant, je sais très bien, je connais très bien le cas que vient d'évoquer Jacques, et je me souviens ce qui avait été dit en la présence de Jacques au jeune homme qui avait bénéficié. Il n'était pas dans une situation autant de détresse, ses parents le croyaient, et ça aurait pu être effectivement dangereux. Bon. Et ses parents m'avaient dit ou quelque chose, ou lui-même, je ne sais pas, à un certain moment je lui avais dit, mais il y a un prix à payer. Alors il regardait comme si j'allais lui présenter une facture. Il y a un prix à payer, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faut répondre au même style d'appel. C'est-à-dire que la solidarité, c'est comme un bâton qui se passe, c'est-à-dire que la personne qui en a bénéficié à un certain moment, à la limite, ça la sensibilise, mais ça veut dire qu'on doit passer ce petit réseau de solidarité d'une génération ou d'une dizaine d'années à l'autre, etc. C'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est-à-dire que dans une tribu de zèbres ou de gazelles, les lions attaquent, et puis, parce qu'un lion c'est dangereux, l'animal blessé, on le laisse derrière. Ce que disent les biologistes, c'est qu'à ce niveau où l'humanité en est rendue, l'humanité, c'est cruel à dire, n'évolue pas, mais n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle, à cause de la solidarité, de l'esprit de solidarité qu'on a, on ne laisse plus nos malades derrière, on ne laisse plus nos handicapés derrière, on les aide. Et ça veut dire que des gens qui sont un peu moins intellectuellement ou physiquement adaptés à la vie ont un secours de solidarité par rapport aux gens qui ont reçu d'autres talents et sont en mesure
de remplir cette solidarité, de venir en aide aux autres. C'est ce qui nous rend humains. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau où la race humaine a besoin de la sélection naturelle pour évoluer. Non, on est là. C'est parce que notre cerveau a évolué par rapport à celui du reptile. On ne laisse pas tomber les gens plus défavorisés. Et tout ce qui est le système, ce système-là dont les élus, les Français et l'étranger sont une infime partie, ça fait partie de la responsabilité de Marie, vous êtes ici avec les concitoyens, mais aussi à Paris. Quel message d'espoir vous pouvez nous donner à nous, citoyens français? Je vois les deux, c'est-à-dire que je vois, même si je suis un peu idéaliste, je vois également de temps en temps le mauvais usage de la fonction. Je me souviens du serment, c'est le serment que prêtent les médecins, c'est-à-dire d'abord ne pas faire de mal. Et c'est ça d'abord. Ça devrait être la fonction de n'importe qui a certaines responsabilités, que ce soit médicale ou politique, d'abord ne pas faire de mal. Bon. Et puis, malheureusement, ça n'est pas toujours respecté. J'allais dire que même, on trouve parfois le simple fait de rester en fonction veut dire qu'on va utiliser le système politique pour rester en fonction, pour se faire plaisir, pour du copinage ou des fonctions autres que le service, ce que j'appelle moi le service au mentor, le service de base. Et puis heureusement, ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gens qui ont, quelle que soit la raison pour laquelle on est entre guillemets entré en politique comme on entre en religion, de temps en temps ça se passe bien. Et j'espère et je pense d'ailleurs que c'est une majorité des élus de terrain pour lesquels ça se passe bien. J'ai constaté, il ne faut pas oublier quand même ce qui était l'origine des délégués. Avant d'être des gens élus au suffrage universel, c'était des gens qui étaient délégués par les associations locales. Avant qu'il y ait le système de suffrage. Là maintenant, on peut peut-être commencer à voir surgir, et ultimement, là, on commence à voir surgir des intérêts byzantins, mais au départ, ça a été des délégués, des gens qui avaient été délégués par les associations locales. Donc c'était déjà des gens qui allaient à Paris avec un souci d'entraide. Maintenant, il est évident que la politique, c'est pas très très propre de partout, mais il serait facile de dire, bon, la politique, c'est pas propre, je reste en dehors de ça. Mais c'est petit à petit qu'on peut faire avancer les choses. Je me rappelle toujours l'histoire un petit peu simpliste, mais qui souvent été un guide dans ma vie, c'est, on a Churchill, Staline, Hitler, qui sont là et chacun dit, j'ai gagné la guerre. Alors, Hitler dit j'ai gagné la guerre, Mussolini dit j'ai gagné la guerre, Churchill dit j'ai gagné la guerre, pas Churchill, Staline dit j'ai gagné la guerre. Alors, tous ces Allemands, ici, sont en train d'assis à la table avec des tasses de thé, et il leur a dit écoutez, messieurs, voilà, ce bassin, il y a un poisson rouge. Et le premier qui attrape ce poisson rouge a gagné la guerre. Alors, on voit Hitler qui sort, on voit sa mitraillette, commence à tirer le pansage avec un soldat, rien du tout. Tourne vers Mousseau, dit à toi Mousseau, Mousseau commence à tirer dans le bassin, rien du tout. Staline, la même chose, la mitraillette, rien du tout. Après Churchill a vu faire ces gens-là, il est venu, il s'est assis sur le bord du bassin avec sa tasse de thé, a posé sa tasse de thé, a récupéré la petite cuillère, il a serré la petite cuillère, a commencé à vider le bassin. Donc, à la base, c'est la même chose. Entrez comme délégué ou entrez en politique, et vous, à la petite cuillère, on pousse un petit truc, et c'est un petit truc, mais à la fin, on finit par avoir des résultats. Alors, c'est ça, finalement, qui fait que certains gens, à l'époque où Gérard était là, je dis maintenant, ça commence peut-être à changer, on commence à avoir des intérêts un peu plus importants, mais sinon, on va être vite désillusionnés. Parce que le CSFE, enfin l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est pas une boîte à sénateurs, c'est pas une boîte à députés, c'est un organisme où les gens travaillent pour les Français de l'étranger et où finalement il n'y a pas un sucre d'orge important au bout. Alors ceux qui pensent qu'il y a un sucre d'orge, ils vont vite être déçus.